Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je profite pour refaire un tuto sur General Block. Pourquoi? Parce que j'ai refait mon site entièrement avec ce plugin. Donc il utilise principalement 6 blocs. Et si vous n'avez pas besoin d'effets spéciaux, des choses comme ça suffit largement, hein. Il y a vraiment besoin d'avoir 36 plugins installés. Donc pour ce site, qui est le mien d'ailleurs, j'utilise General Block, les blocs d'origine de WordPress ainsi que le thème 2023. Donc on reste vraiment sur une base tout à fait classique. En plugin, donc j'ai rajouté, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça sera une découverte hein, de ce que j'ai fait. J'ai installé donc ACF pour la création de champs personnalisés, parce que l'avantage qu'a ce plugin gratuit en partie, vous permet d'intégrer des champs dynamiques, que en règle générale c'est toujours payant sur les autres plugins. J'installe les cookies notices, ces trucs classiques. CPTUI, c'est ce qui va nous permettre de créer ces fameuses rubriques qu'on a là. Ça, WVivid, c'est pour faire les sauvegardes et les transferts de local à un hébergeur, par exemple, ou faire tout simplement ces sauvegardes. Donc General Block, un limitateur de login pour les protections, et puis RankMath que j'ai installé mais pas encore utilisé. Je vais faire un tour d'horizon. Donc dans un premier temps, ce qu'on fait, on crée nos fameuses rubriques. Donc là par exemple, j'ai créé une rubrique logiciel, thème et plugin. Donc si je prends la première, voilà, donc il y a les informations, c'est assez classique. J'ai déjà fait des tutos sur ce sujet avec les différents paramètres. On va créer également une taxonomie qui va correspondre aux catégories. Donc là, comme j'en ai plusieurs, je prends ma version logicielle. Donc je refais un petit tour d'horizon rapide avec les différents paramétrages. Et donc là, on fait la même chose pour les différentes rubriques que vous souhaitez créer. Après, on va, dans les champs dynamiques avec ACF, créer nos diverses options. Donc là, par exemple, pour thème, j'ai défini un genre, une caractéristique, un prix. Alors prix, c'est pour savoir si le logiciel est gratuit ou payant, ou les deux. Son site internet, le site WordPress, le site tutoriel si j'ai mis un tutoriel dessus ou pas, et la chaîne YouTube si l'éditeur a une chaîne YouTube. Voilà pour la partie ACF. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie construction. Donc l'objectif, ça va être de... Voilà mon site, je l'ai refait entièrement. Il est tout à fait classique, il n'y a rien d'extraordinaire. J'utilise pas d'effets particuliers. Moi, ce qui m'intéresse sur les sites, c'est les performances. Donc par exemple, je vais vous montrer ça de suite. Je vais copier mon lien, je vais sur page speed, coller. Voilà. Et là, tout de suite après, on ira faire un tour d'horizon sur la manière dont est construite les pages. Donc là, je précise, je n'ai pas de cache d'installer. Hein, j'ai pas de plugin de cache, on est vraiment sur la base. Vous allez me dire, mon site, il n'y a pas grand chose dessus, mais là, quand on fait du 100%, ça fait plaisir. Voilà, pareil pour la partie desktop. Hein. Donc c'était pour la petite présentation rapide. Voilà, donc là on est sur du classique. Donc là je fais appel à mes dernières installations de thèmes, dernière installation de plugins et dernière installation de logiciel. Bien sûr, si on clique dessus, on va directement sur la page, on voit le contenu. Là on a un exemple concret, donc tout ce qu'on voit ici, ce sont des liens ACF. Et bien sûr, si le lien, quand on saisit la fiche produit, elle est vide, bien forcément la ligne n'apparaîtra pas. Hein. Donc c'est un petit peu l'objectif. On va revenir en arrière. On va aller dans la partie administration du site. On va aller dans l'édition, apparence, éditeur. Et là, quand vous avez créé vos pages avec le CPTUI, on va avoir ici nos catégories qui vont apparaître pour créer nos archives, l'affichage de toutes les catégories, et là, pour créer nos pages uniques. Alors, une petite précision, sur le précédent tuto, je vous avais parlé de comment créer ces pages manuellement en passant par le FTP. Alors, petite erreur de ma part, je me suis pas rendu compte, mais effectivement, maintenant, il est automatiquement fourni dans toutes les versions. Je pensais que c'était lié au thème, mais non. Donc, cette option, maintenant, il n'y a plus besoin de passer en dur via le FTP. Le fait de créer d'ici un modèle, on peut créer tous nos modèles de pages comme on le souhaite. Donc voilà, je fais un petit rappel sur le précédent tuto. Donc là, si je vais par exemple sur la catégorie thème, ici,
on va rentrer un petit peu dans les détails. Donc moi je crée toujours des groupes. Donc là voilà comment fonctionne le système. Donc là on a un conteneur. Donc ça c'est les blocs de General Block. J'ai une grille. Dedans je mets une image qui correspond à mon petit logo ici. Ici j'ai mon titre d'archive. Donc c'est un appel de titre, c'est une balise directe de WordPress. Et dans la partie constructeur, ici, donc c'est construction, ça va être que la page de présentation des archives, on va créer un conteneur. Dans ce conteneur, on va créer une boucle. Dans cette boucle, on va lui préciser, parce que quand on l'installe la première fois, par défaut, on est sur de l'article, donc on ne voit pas ce qui se passe. Bon là, j'ai créé des articles bidons pour faire des essais. Il faudra penser à sélectionner la rubrique correspondante pour ceux qui vont utiliser CPTUI. Si vous n'utilisez pas CPTUI, vous pouvez le faire directement avec la page d'article, hein, ça marche pareil. Moi je l'ai fait, c'était pour différencier, et puis pour garder ma page d'article, si un jour je veux faire un site de blog, pourquoi pas. Dans cette boucle, donc là il faut penser à sélectionner la rubrique correspondante. On va hériter pour dire qu'il a cherché la page de publication qui correspond. Dedans, je fais une grille. Dans cette grille, on a notre modèle. Et là, l'intérêt, c'est de pouvoir justement rentrer des champs dynamiques. C'est ce qui est vraiment superbe avec ce bloc. On n'a pas besoin d'avoir un plugin payant pour ça. Bon, il ne fait pas tout, mais il fait l'essentiel. Donc là, si on part, la page de titre, donc là, c'est tout simplement un appel de la page par défaut de WordPress. Donc là, c'est une publication et il va chercher le titre. Pour l'image, c'est pareil, c'est une publication, il va chercher l'image à la une. Donc là, pour l'instant, il y a ACF n'intervient pas. Et ici, on a un groupe où je fais afficher les métas. Donc là, je lui dis, si on va sur mon site, par exemple sur la rubrique thème, comme ceci, ici, je lui fais afficher le genre et le site internet. Et si je clique dessus, on va sur la fiche produit. Donc, on retourne ici. Donc là, je précise. Donc là, on va descendre plus bas. On active les données dynamiques. On va lui dire que c'est une publication actuelle, donc c'est le truc par défaut. On lui précise que c'est une méta. Et là, on va rentrer le type de méta. Donc, pour ne pas se tromper, on va dans notre rubrique champ, de champ personnalisé, et on va chercher, pas celui-ci, mais celui-là. Donc là, on peut le copier. Il faut bien respecter. Et ça, c'est le slug. Hein, c'est ce qui va correspondre au champ dynamique. Et il suffira si je l'enlève, par exemple, de faire ça, de le coller, et bien le sélectionner. Sinon, il n'est pas pris en compte. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Après, pareil pour les boutons. Donc c'est pareil, ce sont des boutons qui sont liés à General Block. Donc il suffit, dans le même principe. Donc là, les boutons se présentent différemment. Donc on peut changer les couleurs, etc. Et ici, on rentre toujours en publication. Dans la source du contenu, on ne met rien. Par contre, on va dans la source de lien, là, on va faire une méta, parce que sinon, il ne va pas savoir que c'est un lien. Et parce que le champ dynamique, c'est un lien. Donc forcément, je suis obligé de préciser. Et là, je lui dis ça, site internet. Et là, je lui précise que si j'ai pas mis de site, il ne faut pas que le bloc apparaisse. Et pareil, donc j'ai fait des tutos pour certains produits, donc je fais apparaître ou pas le bouton. Ça, c'est pour la partie dynamique. Et bien entendu, à la fin, dans la même série du bloc, si on sélectionne ici, bloc ici, là, on a un bouton plus avec un petit symbole en dessous. Quand on clique dessus, on va ajouter la page de pagination, donc qui va s'installer juste en dessous. Et là, on va pouvoir la paramétrer comme on souhaite, avec donc la précédente, les numéros et les pages suivantes. Donc par défaut, ce sont des boutons, mais moi j'ai enlevé les boutons, j'ai mis des textes et puis tout simplement un truc classique. Ça, c'est pour la partie donc archive. Maintenant, si on va dans la partie publication, donc on va dans modèle. Donc là, modèle, par exemple, je vais prendre le modèle de plugin pour changer. Donc là, idem. Donc là, je me mets toujours ici pour bien voir ce que je fais. Donc là, il n'y a pas de notion de requête puisqu'on va directement copier des liens. Hein. Donc là, pareil, j'ai créé un conteneur. Dans ce conteneur, je vais dans le deuxième parce que le premier, il est vide, c'est pour générer justement un espace parce que dans le premier, j'ai mis que l'image.
normalement, voilà, j'ai mis que l'image. Donc cette image, idem, c'est l'image à la une, donc c'est la fameuse image qu'on met quand on crée nos fiches. On va y venir sur une fiche, pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Ce conteneur-là, ça correspond à celui-ci, donc il est vide. Voilà, et là, on passe dans les données. Donc là, conteneur, titre de publication, donc là, c'est celle par défaut de WordPress, donc on va la chercher. Ici, on utilise le bloc contenu pour afficher le texte. J'ai mis un espace, et là, j'ai mis une date de publication qui apparaît ici. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai créé un bouton, un bloc de répétition, de manière à ne pas me le faire à chaque fois. Donc j'en ai créé un, et je l'insère au fur et à mesure. Et dans ce bloc conteneur, ici, on voit toutes les données ACF que j'ai créées. Et là, c'est tout simplement un gros bouton, c'est ce qu'ils appellent, on va aller dessus pour voir, voilà. Ici, ça correspond à ce gros titre ici. Et à partir de là, on va pouvoir insérer tous nos blocs ACF, qui soient texte, nombre, etc. Pour tout ce qui va être lien, on va utiliser les boutons, et pour tout ce qui va être image, image, vous avez compris le principe. Je vais sortir de là, je retourne dans la section ici, on va ouvrir pour qu'on y voie un peu plus clair, voilà, donc là j'ai créé tous mes champs, donc on les retrouve ici en bas. Donc là, comme c'est un champ direct, avec un affichage direct ici comme ça, là ce que je fais tout simplement, c'est une publication actuelle, donc là pour la première ligne, je ne change rien, je laisse par défaut. Je vais dans la source de contenu, donc là je dis par contre que c'est un méta de publication, et je vais chercher le slug, donc le genre, qu'on trouve ici, on peut faire copier, et on fait pareil pour toutes les sources. Sauf que là, on va tomber sur une source bouton, et donc là, la présentation sera différente. La deuxième ligne, on la laisse vierge, et on va chercher le lien directement. Et bien sûr, si le bloc il est vide, on considère qu'on le retire s'il n'y a pas de données d'inscrites. Et ça, on le fait pour tous les liens, comme ça, c'est pas plus mal. Ici, j'ai fait un rappel de catégorie, pour revenir sur la catégorie principale, et c'est tout. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Donc, si je retourne sur mon site, là, on a nos styles thème FSE. Donc là, j'ai pas installé de tuto sur ce modèle-là. Si on va sur les plugins, donc là, pareil, on va sur la fiche produit. Alors, par contre, les ombrages, c'est pas une option qui est intégrée dans les blocs, c'est moi qui ai rajouté du utilitaire. Ouais, voilà, c'est un exemple concret, parce que bon, le site n'est pas terminé, je suis encore en plein de modifications. Donc là, dans mes liens, je rajoute tout simplement mes liens internet, et là j'ai dit, voilà, j'ai fait un tutoriel, j'ai mis le lien, et là ça m'emmène sur mon site, et on peut voir le tuto directement. Donc là, dans l'esprit, on peut faire beaucoup de choses, Dès qu'on veut avoir des champs un peu spécifiques, c'est sympa, et c'est vraiment un outil très puissant. Là, quand on voit les performances du site derrière, bon, c'est vrai qu'il n'y a rien en lourd en image. Il faut savoir que toutes mes images sont traitées avec WEP, donc avec le nouveau format de Google. Donc là, pareil, j'ai déjà fait tuto. Moi, j'utilise Shutter Encoder pour convertir mes images. Et c'est vraiment super produit. Donc là, c'est pareil. Donc là, comme j'ai pas mis de tuto, ils apparaissent pas. C'est tout à fait logique. On va retourner dans la partie. Donc là, je vais sortir d'ici. Je vais vous montrer quelque chose. Donc là, avant, important, c'est le menu. Donc dans l'entête. Pour la partie menu, donc il faut aller. Donc on ouvre l'affichage des ensembles de blocs. On va ici et là, on fait tout simplement. On va sélectionner entre les deux, là, comme ça, le petit plus, ça va générer un lien personnalisé. Ce lien personnalisé, je le transforme en sous-menu. Là, je vais lui donner un nom, sous-menu, comme ça. Je valide. Et là, à partir de là, je vais pouvoir rajouter... Alors ici, vous allez voir, il y a plusieurs types de catégories. Là, j'en ai 3, parce que chaque catégorie correspond au bloc CPTUI que j'ai créé avec les fameuses plages qu'on a vues tout à l'heure, articles. Donc donc c'est pas précisé, mais il suffit de cliquer dessus et on voit qu'est-ce que c'est, à quoi correspondent nos pages. Donc là, ça correspond au bloc, au plugin et au widget. Et si j'en avais pris un autre, je vais le fermer celui-là.
Je vais en prendre un autre par exemple. Plugin, je prends la première, et là il va m'afficher l'audio, les vidéos, ça correspond à toute la partie logicielle. Voilà, donc c'est sa petite chose à découvrir. Je voulais le montrer parce que c'est pas simple. Les menus, la nouvelle gestion des menus sous WordPress, je la trouve pas très conviviale. Bon, enfin bon, une fois qu'on a un peu compris le truc, on y arrive. Bon, je vais retirer ça et je vais retirer celui-ci. Donc de toute façon, je vais pas enregistrer, ça sera plus simple. Donc après, bon, on fait l'habillage comme on veut, hein, toutes les couleurs. Je vais aller sur ma page d'accueil, par exemple. Page d'accueil, ici, voilà. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai été ici et j'ai fait mes paramètres de couleurs. Donc tout simplement, j'ai rajouté ma palette de couleurs sur laquelle je voulais travailler. Après, bon voilà, c'est que du paramétrage. Ce thème, il est génial, qui est fourni avec 2323. Par contre, j'ai rencontré un gros défaut. Et apparemment, sur les, qui est quand même pas, qui est pas marrant parce que ça correspond au menu. Ça a été résolu en partie. Donc j'ai fait un petit peu de forum sur le site de WordPress, hein, ça a été résolu en partie. Le souci, c'est que quand on est... Je vais sortir d'ici, je vais quitter. Tant qu'on est en mode desktop, bureau, tout est nickel. Et dès qu'on passe en mode... comment ça s'appelle? En mode... mobile, et ben les tailles de police sont plus les mêmes. Alors du coup, ce qu'a fait WordPress m'a envoyé un code CSS que j'ai rajouté, qui se trouve dans une petite manip, parce que ça c'est pas automatisé. Il faut taper custom, customize, voilà. Donc là, on tape après admin customize.php, on fait enter. On va dans CSS additionnel. Et donc là, police mobile, c'est ceci. Donc c'est ça, il faut rajouter ce code dans le CSS pour que les polices redeviennent normales. Sinon, ce qui va se passer, c'est que si vous agrandissez ces polices-là, elles vont s'agrandir sur le mobile. Si vous les réduisez, elles vont réduire sur le mobile. Mais le problème, c'est que, en théorie, la partie bureau et la partie mobile, ça doit être distinct. Hein. Ça va être deux éléments différents au niveau de la gestion du CSS. Et donc là, avec ce petit code qui est ici, on peut changer la police du menu mobile. Donc là, moi, j'ai mis en 22, ça va très bien. Donc là, vous voyez, j'ai fait des petits liens pour enlever les soulignements, des ombres portées sur les blocs qu'on a vu tout à l'heure, et puis l'ombre portée sur ma page d'accueil, qui est ici. Hein. Donc la petite ombre là, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc là, pour l'info, hein, c'est quand on fait F12, on va chercher les infos comme ça pour trouver les blocs CSS pour pouvoir les modifier. Voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon de ce produit. Donc là, General Block, un super produit. Ils ont comment ça s'appelle, une version pro, hein, qui va apporter des petits plus, des effets, des choses comme ça. Moi, j'en ai pas trop besoin, ça m'intéresse pas trop. Moi, je préférais avoir un produit simple et rapide. Et là, qui répond aux normes. Et là, pour moi, bon, pour un petit site à titre perso, ça me va très bien. Les blocs vous permettent aussi de faire des sites un peu plus poussés. Toujours en restant, je dirais, dans les normes, sans être obligé de passer par des effets, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut avoir des sites avec des effets. General Block ne répondra pas à cette demande, sauf si vous passez sur la version Pro. Mais en tout cas, pour tout ce qui est traditionnel, tiens, par exemple, là, je me suis amusé à faire pas ici, ici, voilà, je me suis fait un petit site d'immobilier pour m'amuser, juste pour la démonstration. Là, par exemple, là, j'ai créé des blocs maison. Voilà, donc là, j'appelle une référence. Ici, j'ai un prix, j'ai le détail de la maison, les blocs, les photos. Et là, toutes les données ACF sont là. Là, c'est les données ACF qu'on rentre. Voilà, c'est un exemple. On peut faire beaucoup de choses. Donc là, j'aime bien faire des sites immobiliers parce que, en démonstration, je trouve que c'est assez complet parce que ça permet de voir pas mal de choses. Hein, Alors, il faut savoir une chose. Pour la partie galerie, donc pour avoir une galerie photo sur ACF, il faut avoir la version pro. Alors du coup, moi ce que j'ai fait, j'ai installé des blocs photos individuels, et pour que ça fonctionne, j'ai installé un plugin, le plugin qui s'appelle, on va aller voir ça tout de suite, et j'ai eu la chance, il a fonctionné tout de suite.
qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? C'est ça. Ah, ça marchera mieux comme ça. Si on va dans l'extension, voilà, Easy Fancy Box. Et dans les réglages, je lui ai dit qu'ils prennent en compte, toutes les galeries, parce que par défaut il est juste comme ça. Et là, quand il a fait ça, bah, automatiquement, même les photos qui étaient en neutre, enfin en individuel, et ben, il a considéré que ça faisait les galeries. Bon, bah, coup de bol, ça marche, donc c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour cette partie-là? Donc là, il y a pareil, hein, toujours. Donc Admin Column, c'est un super utilitaire si vous voulez gérer des affichages. Bon, toujours en version gratuite, par exemple, là, si je vais dans ma rubrique immobilier qui est là, voilà, ça me rajoute les petites images, ça me rajoute l'appartement, enfin la catégorie, on peut faire des petites choses comme ça peut être sympa. En version gratuite, ça répond à 100%, pas à 100%, ça répond souvent à nos besoins. Dans la partie CPTUI, pareil, hein, donc j'ai créé ma rubrique immobilier, hein, là j'en ai qu'une, et dans chaque rubrique, je crée des catégories. Donc là, appartement, autres, maison et terrain, et pareil pour la partie de mon site, hein, j'ai créé des rubriques thème FSE. J'ai fait une autre rubrique pour la partie logiciel, voir ça, et donc là, pareil pour les champs ACF. Voilà comment ça se présente. Donc là, j'ai créé une rubrique pour la création de la société, et une partie immobilier, où là, j'ai tous les statuts. Et là, si on regarde, je ne vous ai pas fait voir ça tout à l'heure, dans immobilier, tout immobilier, si j'édite une fiche, appartement, voilà comment se présentent mes fiches. Donc là, j'ai ma image de mise en avant, je sélectionne ma catégorie, et là, je vais saisir toutes mes informations. Voilà, j'ai pas mis ça, je ne l'ai pas utilisé, j'ai mis des photos, vous voyez, c'est que des photos individuelles, c'est pas une galerie photo. Voilà, pour cette partie-là. On va retourner sur mon site, ici. Alors, je vais dans Admin. Et là, on va voir comment se présente, par exemple, la création d'une page. Si je vais dans Thème, voilà. Donc ici, tout simplement, je mets le genre, donc ce que c'est. La caractéristique pour moi, c'est un éditeur de site. Le prix, gratuit et pro. Ici, je mets le site internet. Ici, je mets le site, le lien sur, sur WordPress pour avoir la fiche technique. Bon, généralement, j'ai repris les textes, hein, je ne me suis pas foulé, hein, j'ai juste converti en français. Ici, si j'avais un tutoriel, je mets le lien, et pareil, s'il y a une chaîne de YouTube, je mets le lien, et ces trucs-là vont s'afficher sur la fiche produit. Alors, je ne sais pas si je les ai faits. Bon, excusez-moi, hein, je reviens, je manipule beaucoup, mais comme d'habitude, j'ai rien préparé. Je vais dans l'éditeur. On va aller dans l'édition de notre fiche modèle, par exemple, thème unique. Voilà, donc là, si j'avais rentré des liens, donc là, pour l'instant, on est en mode construction, donc forcément, ils apparaissent tous. Mais si j'avais mis des liens dans ma fiche de saisie, ces liens apparaîtront sur la fiche visuelle côté web, hein, côté utilisateur. Voilà pour la partie General Block. Bon, c'est vraiment un super produit, hein. Si vous avez envie de faire des petits sites sympas avec des champs dynamiques pour personnaliser vos affichages, il n'y a pas de limite. Moi, j'ai gardé ma partie article parce que je ne sais pas si un jour peut-être que je ferai une partie blog pour mettre de l'information. J'ai préféré la garder et dissocier les rubriques sur lesquelles j'aime bien travailler, à savoir tout ce que sur les blocs, les thèmes, les sujets que je traite en général. Et voilà, donc je voulais vraiment séparer. Voilà pour ces parties-là. Donc si jamais vous êtes intéressé, voir comment construire un site avec ACF, en utilisant peut-être que la partie rubrique article, ou ACF avec CPTUI, on peut envisager de faire une démo un peu plus poussée, plus dans le détail, et voir construire un site, mais on fera un truc vraiment très simple. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à faire un pouce bleu, ça aide à faire avancer la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.